Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien puisque aujourd'hui, je vais vous faire l'unboxing d'une collector que je viens de recevoir, que j'ai reçue ce matin. Il s'agit de la collector de Unicorn Overlord. J'essaye d'acheter de moins en moins de collector, tout simplement à cause de la place que ça prend. Donc j'essaye de me limiter. Sauf par exemple comme cas exceptionnel comme Zelda l'année dernière, et aussi pour dans le cas des jeux et des studios que j'ai vraiment envie de soutenir à fond, en tout cas qui me tiennent à cœur, et c'est le cas des développeurs de ce jeu qui s'appelle VanillaWare. Alors, quand on parle de petit artisan dans le jeu vidéo, c'est souvent avec un air moqueur pour désigner Nintendo, donc le fameux petit artisan qui est une des plus grosses entreprises du Japon, voire du monde du divertissement. Mais dans le cas de VanillaWare, il y a vraiment cette impression, en tout cas c'est vraiment l'image que renvoie le studio, puisque si vous n'êtes pas familier avec leur travail, c'est un studio de développeurs japonais à la tête duquel on trouve George Kamitani, un ancien de Capcom, et donc qui se sont spécialisés, en fait c'est un studio qui a une patte, c'est un peu comme Platinum, Platinum Games, ça fait partie de ces studios dont on reconnaît tout de suite la patte. Et ben Platinum Games, c'est vraiment le côté jeu d'action qui débourre, ultra dynamique, etc. Très spectaculaire. Et dans le cas de VanillaWare, c'est déjà une approche esthétique, puisque c'est un studio qui est très attaché à avoir des beaux graphismes en 2D. Alors techniquement, je pense qu'il s'agit d'un mélange de 3D, 2D. Enfin, ils utilisent des sprites en 3D, mais avec un rendu 2D, mais avec un rendu magnifique. Et dès leur premier jeu, ils étaient très attachés à ça, avec des sprites gigantesques, très détaillés, etc. Qui en mettent vraiment plein les yeux, de très belles musiques, donc vraiment avec déjà une apparence léchée. Et en plus, ils ont cette particularité de ne pas se limiter à un seul genre, ils ont un peu tapé dans plein de genres différents. Donc, on va évidemment s'attaquer à l'unboxing parce que j'attends de la déballer depuis toute la journée. Donc, j'ai vraiment hâte de le faire. Mais avant, je voulais en profiter pour vous montrer les précédents travaux de VanillaWare, pour vous montrer aussi, pour vous expliquer pourquoi je suis vraiment très excité par ce nouveau jeu. Et c'est important, je pense, ça fait partie de ces studios qu'il est important de soutenir. Puisque voilà, ça fait partie, je sais que je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube, etc., de gens qui se plaignent un peu de l'état actuel du jeu vidéo, qui trouvent que tous les jeux finissent un peu par se ressembler, etc. J'aurais pas tendance à être aussi pessimiste. Les derniers mois, la dernière année, enfin, on croule en permanence sous les jeux exceptionnels, mais je peux comprendre certains arguments. Et ben, si vous ressentez un peu cette lassitude, VanillaWare, ça fait partie de ces studios qui délivrent, qui sortent des jeux justement qui sont uniques et qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et donc voilà, c'est important, je pense, de défendre cette voie à part dans le jeu vidéo. Donc VanillaWare, ça a commencé à l'époque de la PlayStation 2. Donc je vais parler des jeux principaux. Je sais qu'il y a eu des jeux sur DS, PSP qui sont pas sortis du Japon. Alors j'avoue que voilà, je préfère me taire dans ces cas-là. En tout cas, je vais parler vraiment des jeux les plus connus, les principaux, et que j'ai eu la chance de pouvoir faire. Donc ça a commencé à l'époque de la PS2, et les deux jeux qui sont quasiment sortis coup sur coup, qui vont mettre VanillaWare directement sur la map de tous les amateurs de jeux japonais. Il s'agit de Grim Grimoire, qui est un jeu de stratégie en temps réel en 2D, donc c'est assez étonnant. Il me semble, le meilleur moyen pour que vous puissiez vous faire une idée, c'est qu'à l'occasion, donc là je vous montre pas la version PS2, mais la version Switch, puisqu'il y a eu un remaster récent, et à l'occasion du sortie, donc ce remaster est sorti il y a vraiment pas longtemps, et en plus une démo est disponible. Donc si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas à tester la démo. C'est vraiment sympathique comme tout, c'est très chouette. Et on retrouve tout de suite, dès le premier jeu, on retrouve quasiment tous les éléments qui vont faire la patte de VanillaWare. Mais on va dire leur
le premier, en tout cas carton, je ne sais pas en termes de vente, mais en tout cas en termes d'estime, le premier vrai carton, ça va être la sortie d'Odin Sphere, donc, qui était sorti sur PlayStation 2. Là, je vous montre le remaster qui est sorti en 2016, 2018. Est-ce que j'arrive à trouver rapidement? 2016. Sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Donc à l'occasion, le jeu a été retapé au niveau de ses mécanismes pour le rendre plus dynamique, etc., etc. Il y a plein de trucs qui ont été un peu améliorés. Mais voilà, Odin Sphere, qui est d'ailleurs, j'ai vu ça ce matin, il est dispo gratuitement. Enfin, il fait partie des jeux disponibles dans le PlayStation Plus Extra. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas aussi à lui donner une chance. C'est un excellent action RPG où vous pouvez jouer plusieurs personnages, il y a plusieurs scénarios. Ultra dynamique, graphisme incroyable. Donc voilà, c'est vraiment à tester si vous êtes fan d'action RPG. Voilà, et toujours avec cette même patte graphique. Ensuite, donc on a eu un action RPG. Ensuite, ils ont sorti un jeu sur Wii. Donc alors j'ai la version Wii dans ma collection, mais là je vais vous montrer la version PlayStation Vita qui est sortie quelques années plus tard. C'est Muramasa. Alors Muramasa, c'est un jeu. Alors pour le coup, c'est plus. Il y a un petit peu d'éléments RPG, mais c'est plus action-action quand même. Donc c'est un jeu d'action en 2D qui, lui, se passait plus. Alors Odin Sphere, ça se passait plus, et les deux précédents se passaient plus dans un univers de contes. On va dire, oui, c'est ça, un univers de contes. Là, on est vraiment dans l'imaginaire traditionnel japonais avec tous les monstres, toutes les figures qu'on peut retrouver généralement dans ce genre d'univers. C'est un jeu, je me souviens de sa sortie sur Wii, déjà à l'époque de la sortie sur Wii, c'était une claque. La version PS Vita, si vous avez la chance d'avoir une PS Vita, n'hésitez pas à le tester sur cette console, puisque sur l'écran OLED de la PS Vita, ça rendait super bien. Et donc, voilà, très très bon jeu d'action, un peu répétitif, ce qui est a tendance à être le défaut récurrent des jeux VanillaWare, c'est d'être un tout petit peu trop répétitif, mais très intéressant, très beau. Voilà, donc ça c'est à tester aussi, que je vous recommande aussi. Ensuite, on a eu, alors sur PlayStation 3 et Vita, alors là je vais vous montrer la version, donc là j'ai la version Vita. Pareil, j'ai la version PlayStation 3 quelque part, mais je vais vous montrer le remaster qui est sorti sur PlayStation 4. Donc Dragon's Crown. Donc je vous disais tout à l'heure que le créateur du studio avait travaillé venait de chez Capcom, et donc il avait travaillé sur le beat'em all Donjons et Dragons de Capcom qui était sorti en arcade. Et en fait, c'est un peu son successeur spirituel, puisque c'est un beat'em all. Ce coup-ci, on est vraiment dans le pur beat'em all auquel vous pouvez jouer jusqu'à 4, avec les différents. Donc là, on est vraiment dans la pure heroic fantasy, dragon, etc. Avec différentes classes, la magicienne, le chevalier, le nain, l'amazone. Et la voleuse, ou l'elfe, enfin la voleuse on va dire. Voilà, c'est un mélange de beat'em all, mais aussi avec des éléments de Diablo-like, c'est-à-dire qu'il y a du loot, en gros, que vous faites, et vous allez faire plus ou moins les mêmes niveaux en boucle pour récupérer du meilleur loot, etc. C'est super bien. Alors pour moi, d'un point de vue personnel, c'est le sommet en termes de direction artistique. Tous les jeux sont magnifiques, hein. Ça, il n'y a pas aucune embrouille. Mais sur ce jeu-là, ils ont atteint. En fait, il y a un niveau, il y a une espèce de folie aussi au niveau de la taille des sprites, de ce caractère design complètement démesuré. Alors, on a beaucoup parlé du design de la sorcière, mais tous les personnages sont en fait dans ce même esprit où toutes les dimensions, les perspectives, les échelles sont vraiment. Il y a un côté très baroque. Et je trouve, enfin voilà, c'est un jeu que je ne me lasse pas de ressortir de temps en temps, juste ou de regarder des passages, parce que c'est un vrai petit bijou. En plus, alors une petite curiosité pour cette version PlayStation 4, alors c'est un truc que j'ai pas souvent. Donc elle était dispo dans un steelbook en relief.
Donc voilà, on voit pas ça tous les jours, mais un très très beau steelbook en relief avec le dragon derrière. Donc vraiment voilà, ça je vous le recommande si vous avez l'occasion de le tester et que vous cherchez un bon beat'em all à faire seul ou entre potes. Toujours plus sympa avec des potes. Et le dernier jeu en date du studio avant Unicorn Overlord, promis, on va y arriver, il s'agit de Sorting Sentinel. Sorting Sentinel, alors je vous disais que les mecs ont tapé dans plein de genres différents. Là, c'est carrément un visual novel avec entrecoupé de passages de Tower Defense. Donc, et ça mélange au niveau du style. Là, ça se passe dans une époque entre guillemets contemporaine, donc ça se passe dans notre monde, et ça va mélanger des histoires de fin du monde, de voyage dans le temps, et les passages notamment de Tower Defense, en fait, impliquent des combats entre mechas et des kaiju. Donc voilà, normalement, si vous êtes si vous êtes plus ou moins fan de culture japonaise, en tout cas de pop culture japonaise, là, normalement, il y a un des mots-clés qui a dû tilter quelque chose chez vous. Ce jeu est incroyable. En fait, c'est impossible que j'essaye de vous le résumer, de vous l'expliquer. En fait, quand je parlais de jeu unique, et ben Sorting Sentinel, c'est 100% ça. Si vous avez l'impression que les jeux qui sortent aujourd'hui, vous avez l'impression de les avoir tous déjà joués, etc., vous êtes un peu lassé, etc., n'hésitez pas à donner une chance à Sorting Sentinel. Il n'y a pas longtemps, la version Switch était soldée à 15 balles. Donc je ne serais pas étonné que la version PS4 ait le droit à ce genre de solde. Si vous le trouvez, peut-être, alors à l'époque, peut-être à plein tarif 60 €, peut-être que vous osiez pas passer le pas, mais pour moins de 20 balles, franchement, foncez, ne serait-ce que pour essayer. L'histoire est dingue. Dès les premières heures, vous allez halluciner. Il y a des twists sur retwists, etc. Enfin, c'est assez dingue. Le Tower Defense, moi je n'aime pas, enfin je suis pas spécialement fan de Tower Defense, mais les mécaniques fonctionnent très très bien et sont vraiment fun. Donc voilà, donc il y a une version PS4, il y a pas longtemps on a eu le droit à une version Switch. Moi je vous recommande la version Switch, enfin les deux sont très bien, mais je vous recommande la version Switch tout simplement parce que je trouve que le style du visual novel, donc il y a énormément de dialogue, et je trouve déjà sur l'écran de la Switch OLED, les graphismes sont magnifiques. Et en plus, je trouve que c'est plus confortable d'enchaîner les heures de dialogue en mode portable que d'être figé devant l'écran de la télé. Donc ça, c'est mon appréciation personnelle. Donc Sorting Sentinel, n'hésitez pas à tester ça parce que c'est vraiment une petite perle de ces dernières années. Et on arrive enfin à notre Unicorn Overlord. Donc là, ils se sont lancés dans du jeu de stratégie, mais plus le tactical, j'allais dire, stratégie tactical, à la limite entre Fire Emblem et Ogre Battle. Voilà, si jamais ça vous parle. Donc, c'est des jeux de stratégie avec différentes unités sur une map. Les combats, un peu comme Fire Emblem, vous allez approcher vos unités vers les unités adverses, ça va déclencher une baston, et en fait, exactement comme Fire Emblem, avant que le combat se lance, vous savez déjà plus ou moins le résultat. Et le résultat va dépendre des unités en jeu, de leur placement, telle unité est forte face à telle unité, etc., etc. On retrouve ce genre de dynamique. Le twist que je trouve très intéressant pour l'instant au niveau du gameplay, parce que oui, je viens de recevoir la collector, mais une démo aussi, comme pour Grim Grimoire, est disponible. Et cette démo vous donne accès à 5-6 heures de jeu. Donc vous faites le début du jeu, vous lancez le jeu et vous pouvez récupérer votre sauvegarde. Donc ça vous permet de vous faire un bon avis, et si en plus ça vous plaît, vous n'avez pas perdu votre progression, ce qui est quelque chose qui se fait de plus en plus, et je trouve que c'est vraiment génial. Je pense que tout le monde y gagne au final.
Donc n'hésitez pas à tester la démo. Le twist de gameplay par rapport à la mécanique Fire Emblem, ils ont repris le système des gambits de Final Fantasy XII. Donc si vous avez joué à Final Fantasy XII, vous vous souvenez peut-être que dans votre team, en fait, vous gériez votre personnage et puis en fait, vous pouviez donner des ordres, vous pouviez programmer l'IA des personnages qui jouaient avec vous. C'est-à-dire que vous pouviez, par exemple, dire à l'IA, si tel personnage arrive à ses PV en dessous de 80%, lance automatiquement un sort de soin. Etc., etc. Et en fait, ça fonctionnait pour le soin, mais ça fonctionnait pour l'attaque, la défense, etc. Et donc, au début, ça pouvait être un peu surprenant, mais c'était rapidement très jouissif de voir d'élaborer des stratégies et de se rendre compte que, surtout les cas où vraiment tout se déroulait comme prévu, on se sentait un peu comme un petit Napoléon en culotte courte, et ça fonctionnait super bien. Et ils ont repris ce système-là, et ça fonctionne aussi, c'est sur la même base, sur le même concept en tout cas, et de ce que j'ai vu sur ces premières heures de jeu, c'est vraiment ultra prometteur. Donc je suis très content pour eux. Le jeu, de ce que j'ai joué, a l'air top. Visuellement, on retrouve la patte, ces magnifiques sprites gigantesques, c'est le doublage et le doublage anglais est magnifique, la bande son aussi est top. Donc voilà, moi, c'est une preview d'une preview en tout cas. Ce premier contact est très positif. Les reviews sont excellentes. Il y a un excellent bouche à oreille qui est en train de se faire autour de ce jeu, à tel point que le jeu commence à être en rupture de stock un peu partout, notamment au Japon. En France, enfin en tout cas en Europe, la version Switch a l'air de devenir très compliquée à trouver. Mais évidemment, il va y avoir des réassorts. Enfin, il serait trop bête de passer à côté de cette opportunité. Donc, si vous ne le trouvez pas, que ce soit en tout cas la version simple, ne vous inquiétez pas. Normalement, il devrait y avoir des réassorts. Et voilà. Donc, je pense que j'ai tout dit. Oui, donc voilà, ça fait plaisir pour le studio que le jeu fonctionne. D'autant plus que, quand le jeu est sorti vendredi dernier, un petit peu avant même, des tweets étaient sortis. Alors je sais plus si c'était des propos rapportés ou des tweets qui venaient directement de l'équipe de développement elle-même, mais en gros ils expliquaient que c'est un projet de longue date qui a été lancé il y a une dizaine d'années, et que pour arriver au bout du développement, le responsable du studio lui-même a mis de ses fonds propres pour arriver au bout du développement. Donc voilà, ça fait plaisir que tous ces efforts soient en train de payer. Bon, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur VanillaWare. Pourquoi c'est un studio qui compte, je pense, non seulement pour moi, mais pour le jeu vidéo en général. Pourquoi j'attendais beaucoup ce jeu et pourquoi il a l'air de valoir le coup de s'y investir dans cette période déjà chargée. On peut attaquer l'unboxing. Alors, l'unboxing, donc il s'agit... alors déjà, je vais vous montrer la boîte. On est vraiment... magnifique boîte qui reprend l'artwork officiel du jeu, qui est le même sur la jaquette. Très bel artwork, très très chouette. Au niveau du contenu, on a le coffret, on a l'artbook, on a un jeu de cartes, ce que je trouve est plutôt original et plutôt, en fait, qui est une chouette idée de goodies, puisque c'est cohérent avec le côté jeu de stratégie. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. On a une OST sur deux CD, avec les pistes réarrangées en façon 16 bits. Donc voilà, de ce que j'ai entendu, l'OST est excellente, donc je suis très curieux d'écouter ça. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire, mais pourquoi, qui écoute des CD en Big 2024 ? Et ben moi, en fait, je les utilise surtout en voiture, parce que j'ai une voiture qui est assez âgée, et qui a toujours un lecteur CD et un excellent système sonore. Et donc je profite vraiment, je fais partie de ces gens qui écoutent les CD qui sont dispo dans les collectors.
Donc je suis très content d'avoir régulièrement des nouveaux CD à écouter dans ma voiture. Donc voilà. Alors ça va se... On enlève la pochette cartonnée comme ça. Et on se retrouve... Alors... Ouh. Ah oui, on a le droit à une belle box façon coffre. En fait, façon qui va s'ouvrir, je suppose, par là. Oh! Qui est fait avec une fermeture aimantée. Donc on a cette imitation de seau à la cire. Oh, c'est en relief d'ailleurs. Donc c'est le symbole de la licorne. Puisqu'effectivement, le nom est un peu surprenant, mais évidemment, il y a une explication. En tout cas, il y a une origine avec le lore du jeu. Unicorn Overlord. Donc là, on a une illustration. En fait, c'est une illustration de scène de bataille. Très très jolie. Et on retrouve les armoiries. Voilà, c'est les armoiries du personnage, de la famille du personnage principal. Et rien sur les côtés. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Hop, on tombe directement sur le jeu, évidemment. Donc c'est la jaquette classique, rien de spécial. Je suppose qu'il y aura la mention ne pas vendre à part ou quelque chose comme ça. Hop, très joli. Voilà, le jeu. Et c'est donc la collector existe aussi sur PlayStation 5 et Xbox. Et à la sortie du jeu, la version Switch la collector Switch était épuisée de longue date. Il y avait encore moyen de gratter des collectors PS5 et Xbox. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc voilà, n'hésitez pas à voir les adresses habituelles, Hamster Joueur, tout ça, vous connaissez. Alors ça, c'est la pochette de l'OST. Et donc, 16-bit Arrange Music Album. Donc, alors, on va déballer ça, on va ouvrir ça pour voir comment ça se présente. Donc, c'est une pochette cartonnée. Bon, qui est, on va dire, c'est quand même la règle la plupart du temps. C'est pour ça que j'étais agréablement surpris pour la collector de FF7 Rebirth qu'on ait le droit à une vraie boîte en plastique. Une boîte cristal. Boîtier cristal, je crois, généralement on appelle ça. Ouh, joli, avec le rouge et le bleu, qui sont les couleurs principales qui reprennent les couleurs des différentes armoiries du jeu. Donc voilà, avec la setlist, la playlist au début. Et hop, non, et c'est tout. Avec la playlist au milieu. Hop, et voilà, donc on a 2 CD de 10 pistes chacun. Donc c'est plutôt cool. J'ai hâte d'écouter ça. Et c'est cool que ce soit une vraie OST sur CD et pas un code de téléchargement qu'on gratte, soit qu'on oublie d'utiliser, ou on le gratte, on l'utilise une fois, on sait plus où on l'a mis, bref. L'artbook. Donc, alors, artbook couverture souple. Voilà, moi je préfère quand la couverture est rigide, ça fait toujours plus quali. Mais c'est plutôt chouette, il est de bonne taille. Voilà, vous pouvez voir. Il n'est pas immense, mais il est de bonne taille. Je crois qu'il fait plus ou moins la taille du... plus grand que le jeu, un peu. Et au niveau des illustrations, alors je veux pas non plus vous spoil, mais voilà, c'est cool parce que avec un jeu aussi beau et aussi bien fini que au niveau graphique que celui-là, je trouve ça toujours cool de pouvoir se replonger. Ah ouais, c'est chouette. Donc on peut bénéficier, on voit tous les différents modèles des personnages. Alors, je peux vous montrer ça. C'est un peu compliqué, mais vous pouvez vous faire une idée. Donc on voit les différents personnages, différents modèles des persos. Est-ce qu'on a un peu de décor sur la fin? Donc là, il y a des... Parce qu'il y a beaucoup de... Donc les ennemis, la world map. Ah cool! Donc on a aussi les décors. Donc ça c'est cool. Toujours sympa de pouvoir profiter des artworks nus, entre guillemets, sans les personnages dessus. Ah, et la bouffe. Parce que ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais c'est une thématique générale dans les jeux VanillaWare. C'est que la bouffe, il y a toujours plus ou moins un rapport à la nourriture. Et la nourriture est toujours ultra bien faite. Ça fait vraiment ultra saliver. Alors, attends. Là, on a vu un steak passer, incroyable. Voilà. Ça fait rêver, ça donne faim.
Je fais cette vidéo bientôt à l'heure du dîner, donc voilà, ça ouvre l'appétit. Et on a le card game. Et je pourrais ranger, je vais pouvoir fermer la boîte. Hop, je suis un peu maniaque, donc je vais déjà ranger le coffret, histoire que ça traîne pas partout. Tac, tac, tac. Alors, au niveau, le card game est dans sa boîte. Dans sa boîte dédiée, une petite boîte en carton classique. Alors, on va essayer de ne pas planter, défoncer la boîte. On a... Ouh, la vache! Ah oui, ça je m'y attends. Ah ouais, trop bien! On a une BD. On a les règles du jeu expliquées au format BD. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est très sympa. Très très cool. Alors je vais pas lire les règles maintenant parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. En plus je suis très mauvais pour jouer à un jeu de société avec moi, c'est un enfer parce que je mets 10 000 ans à comprendre les règles. Moi je suis plutôt du genre à jouer pour pouvoir j'ai besoin de faire pour comprendre et pas l'inverse. Donc c'est très très chouette. Donc là il y a les règles plus détaillées, donc les règles plus officielles. Ce qui va nous intéresser, je pourrais pas juger là maintenant en 5 secondes de la qualité du jeu. On va voir à quoi ressemblent les cartes. Est-ce que c'est... Il y a un petit sachet, j'ai l'impression que c'est des dés. Ou alors des... Ah, c'est je pense que c'est des items pour compter les points ou quelque chose comme ça. Oups. Donc des petits jetons en plastique. Il y en a tout de différentes couleurs. Voilà, on dirait des bons becs. Hop. On va fermer ça, mais dans son petit... c'est quand même c'est super poussé quand même, pour un jeu de cartes qui va être destiné à une collector. Donc il n'y a pas 150 000 personnes qui vont y jouer, mais ils sont plutôt... ils ont l'air de s'être défoncés. Alors, ce qui va nous intéresser, on va jeter un œil aux cartes. Alors forcément, je crois que j'ai pris les cartes décor, les cartes... parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit côté magic. Une petite vibe magic. Alors, est-ce qu'il y a des cartes de personnages? Oui, il y a des cartes de personnages, donc avec les différents types de persos qu'on retrouve, enfin en tout cas le différent type d'unités plutôt, ou d'ennemis. Donc on a les werewolves, on a les werfox, les hommes ours, les différents types de chevaliers, on a les sorcières. Donc on retrouve bien la charte graphique du jeu. Ouais, en fait, c'est une transposition. J'ai l'impression que c'est une transposition en carte du système de combat. Alors je vous montre une elfe archer. Hop. Je sais pas si le rendu sera propre. Mais c'est très joli. C'est des petites cartes. Hop, pour vous donner une idée, c'est un peu plus petit. J'ai l'impression que c'est un peu plus petit ou c'est une format carte Pokémon Magic ou un tout petit peu plus petit. Mais ça a l'air plutôt prometteur. C'est bien fait en tout cas. Le niveau de finition m'inspire plutôt confiance et je trouve qu'ils se sont plutôt investis pour trouver un goodies original. C'est un peu mieux qu'une peluche ou c'est moins cher à faire qu'une figurine ou sinon ce serait pas le même budget. Alors au niveau du prix de cette collector, le prix, donc sur Amazon j'ai vérifié, ça m'a été facturé 125 euros, donc 125, on va dire 130 euros, on va arrondir. Pour 130 euros, le jeu coûte 60, donc ça veut dire que on paye 50 euros de bonus. Donc on a une dizaine d'euros pour le packaging, c'est ça. On a, attendez, 60... pardon, 70 euros pardon, excusez-moi, je suis fatigué. 70 euros de bonus, 10 euros pour tout ce qui est emballage, etc. Parce que là, en plus, la boîte est vraiment jolie avec la finition, le petit aimant pour l'ouverture. Je trouve ça très élégant. Donc, du coup, si on retire la boîte, il reste 60 euros de bonus avec tout ce qu'on a. Je pense pas qu'on y soit forcément. Donc 60, le ST sur 2 CD, bon, ça vaut quand même une vingtaine d'euros.
Donc ça me choque pas. 20 euros, donc en gros on aurait 20 euros par bonus. En fait, si, on est plus ou moins, ça veut dire que le jeu de cartes nous a coûté 20 euros. Le jeu de cartes nous a avec les règles, avec la petite BD pour les règles. Franchement, il y a moyen d'essayer ça au moins, ne serait-ce qu'une soirée pour voir avec des amis, pour voir ce que ça donne. Et l'artbook. L'artbook 20 euros, pour moi, c'est plus ouais, allez, 15 euros. Mais je vais être gentil. Ça, oui, allez, une vingtaine d'euros. Parce que c'est pas non plus l'artbook ultra poussé. Franchement, je trouve que le contenu est honnête. En gros, si ça fait, ouais, c'est ça, il y a 10 euros de boîte, 60 euros de contenu, 20 euros par bonus, du coup. Donc, oui, je trouve que c'est pour 130, 120, 130 euros. C'est plutôt, moi je trouve ça bien, en fait, ce genre de collector, ce que je vous avais dit pour Final Fantasy VII Rebirth, ce collector autour de la centaine d'euros, qui essaye, en tout cas, d'autres pistes que la figurine. Voilà, je trouve que c'est intéressant. En plus, le coup du jeu de cartes, je trouve ça original et puis ça match l'univers du jeu. Donc je suis très curieux de le tester. Si jamais j'ai l'occasion de le tester, je vous donnerai mon avis. Donc, allez, si vous sentez pas forcément, donc clairement, j'ai vu évidemment sur eBay des petits malins essayent de vous la fourrier déjà jusqu'à 200 balles. Pour 200 balles, jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, même 150, c'est mort. Si vous la trouvez à son vrai prix et que vous êtes comme moi, vous êtes fan de VanillaWare et la démo vous a plu, franchement, vous vous faites pas voler pour 120 balles. Sinon, prenez le jeu à 60 balles, ça sera déjà très bien. Soutenez ce jeu si le concept vous plaît, si la démo vous plaît, surtout soutenez le jeu, je pense qu'il le mérite, le studio le mérite. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'ai vu récemment le nombre d'abonnés a augmenté, donc je vous remercie beaucoup. C'est très gentil de vous abonner. Je le rappelle pas à chaque fois parce que je vais pas non plus. Vous vous rendez bien compte que c'est une chaîne extrêmement amateur, donc je vais pas non plus vous saouler à vous dire ce que vous devez faire, etc. Si vous voulez vous abonner, c'est très bien et je vous en suis très reconnaissant. N'hésitez pas à me poser des questions sur le jeu ou sur la collector, je serai ravi de vous répondre. Et voilà, je vous dis encore une fois merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Probablement, je vais essayer de vous faire un retour sur Final Fantasy VII Rebirth ou sur Unicorn Overlord, on verra. Et puis voilà. Et oui, puis en plus, il y a Dragon's Dogma qui sort la semaine prochaine. Donc voilà, on n'a pas fini de jouer, on n'a pas fini de s'amuser, donc voilà, c'est plein de bonnes choses encore à l'avenir. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!